Yu-Gi-Oh! À nous deux! Ok, on va rester sur une intro à la bonsoir normale. Je vais tester de temps en temps des petits trucs là, visiblement ça ne fonctionne absolument pas, c'est pas grave. Ne nous attardons pas sur de petits détails comme ceci. Malgré mon t-shirt Harry Potter, hein, que je trouve assez stylé, on peut se le dire. Nous ne sommes pas là pour parler de Harry Potter, mais pour la toute nouvelle extension de Yu-Gi-Oh! Qui vient de sortir, et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, c'est tout, bon t'as compris. Cette collection ne rentre même pas dans le cadre de mon appareil, je te montre comme ça, regarde. Collection légendaire. Kaiba Asano Ataka. Ok, je sais pas pourquoi son nom me fait penser à dire des trucs qui n'existent pas en japonais. Bref, cette collection légendaire, elle est assez cool. Je sais pas depuis combien d'années il n'y a pas de collection légendaire qui est sortie. La dernière, il me semble que c'était 5DS, donc ça doit déjà faire un petit moment. Là-dedans, on a plusieurs choses. On a des cartes promo que je veux pas voir parce que je me suis promis de pas me spoil. Je sais toujours pas les cartes promo qu'il y a dans cette extension au moment où je tourne cette vidéo. J'imagine qu'il y a quand même des dragons blancs aux yeux bleus ou des trucs comme ça. C'est un minimum. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un petit plateau de jeu, 3 boosters dedans, blindés de cartes holographiques et des petites cartes promo. Forcément, ça va être une vidéo assez courte. C'est pas bien grave, il y a que 3 boosters dedans, donc ça va aller vite pour les ouvrir. Par contre, chose très importante, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai 2 boîtes. Et qui dit 2 boîtes dit vous offrir une boîte. Donc bref, tout ça on en parle à la fin de la vidéo. Là, on perd pas plus de temps, on va s'ouvrir ce petit coffret. Ce qu'il faut savoir avec cette extension, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de pas me spoil, c'est que on sait pas trop ce qu'il y a dedans, tout simplement parce que c'est une extension qu'on appelle TCG exclusive. Alors qu'est-ce que c'est le TCG? OCG, peut-être que vous connaissez, c'est 2 termes qui sont un petit peu différents. En fait, l'OCG, c'est toutes les cartes qu'on trouve au Japon et en Corée, il me semble. Enfin, en tout cas, voilà, dans les pays asiatiques. Nous, en Europe, États-Unis, on est dans le TCG, eux, ils sont dans l'OCG, c'est l'Official Card Game. Nous, on est dans le Trading Card Game. Mais voilà, de temps en temps, il y a des extensions qui sortent là-bas, qui sortent pas chez nous en TCG. Et celle-ci, bah, c'est une exclusivité TCG. Donc, normalement, les Japonais, ils ont tout le temps les extensions en avance, hein. Et ben là, pour le coup, ils l'ont pas, celle-là en avance. Donc, je peux pas me spoil, vu que je sais pas ce qui est sorti, vu que ce n'est jamais sorti. T'as compris un peu le principe? Voilà. Et du coup, c'est un peu pareil pour les cartes. Il y a des cartes qui ne sont sorties que dans l'OCG, et d'autres qui ne sont sorties que dans le TCG. Alors, celles qui sont sorties que dans le TCG, il y en a pas beaucoup, hein. Il va y avoir quelques dizaines à tout péter. Dans l'OCG, il y en a quelques centaines que nous, on n'a jamais eu en TCG. Normalement, là-dedans, il y a des choses qu'on n'avait pas avant en TCG. Normalement, il y a des exclusivités. On va voir ça. Oh, le suspense! Tadam! Waouh! Mais attends, mais c'est magnifique. C'est un tapis de jeu avec d'un côté ce monsieur, je ne sais absolument pas qui c'est, mais sa guitare a des têtes de dragon blanc. Ça, c'est très joli aussi. Et ça, c'est un espèce d'anneau qui crache du feu. Et ben écoute, est-ce que de l'autre côté il y a quelque chose? Oh là 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 là. Kaiba et sa Legendary Collection. Eh, c'est pas magnifique. Du coup, dans la boîte, on a nos 3 boosters et on a ici nos cartes promo. Ouvrons tout de suite ces petites cartes promo. Alors, je vais prendre le temps de les lire parce que je ne les connais pas non plus. Je ne sais pas si elles sont déjà sorties ou pas. Enfin, voilà, je découvre totalement, entièrement avec vous. La déesse de la douce vengeance. Lisons son petit effet. Tant que vous ne contrôlez aucune carte et que c'est la seule carte dans votre main, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez défausser cette carte et détruisez autant de cartes contrôlées par votre adversaire. Ah ouais, tu lui niques son terrain quoi. Et en plus, tu peux invoquer spécialement un monstre depuis ton deck. Ok, c'est pété, mais c'est très situationnel. Ah bah tiens, c'est le fameux Roi Seigneur des Dés avec sa guitare. Le nom de cette carte devient Seigneur des Dragons. Ça, c'était une carte qui était sortie à l'époque dans le starter deck de Kaiba en 2002. Parce que cette carte est invoquée normalement, vous pouvez défausser un magie piège et tu peux aller chercher la flûte d'invocation du dragon. Ok, bah pourquoi pas, ça pour le deck dragon blanc. Oh, mais c'est magnifique! Dragon destruction uniquement invocable spécialement avec le croc de Critias, en utilisant anneau de destruction. Anneau de destruction, c'est pas un piège qui existe déjà, ça? Si, il me semble bien. C'est une secrète rare dans Pharaonic Guardian, il me semble. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Puis si c'était une carte monstre, infligez des dommages. Ok, donc ça a l'effet de l'anneau de destruction, qui est une piège, et en plus c'est un monstre. Rhapsodie de la résurrection du dragon. Si vous contrôlez un monstre magicien, vous pouvez cibler max 2 monstres dragons, faut qu'il y en ait un qui soit monstre normal, dans votre cimetière, invoquez-les spécialement. Mais c'est tellement pété ça dans un deck dragon blanc. Boucle de destruction, d'accord, donc c'est comme l'anneau de destruction, c'est un peu le même, je vous mets ici, voilà. Ça c'est l'anneau de destruction, la carte de base qui est donc sortie en Pharaonic Guardian, qui a le même effet que ce petit dragon là, et donc ça c'est la boucle de destruction, je ne connais pas. Le nom de cette carte devient anneau de destruction tant qu'elle est sur le terrain. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres sur le terrain sont détruits par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Et si vous le faites, chaque joueur reçoit 500 points de dommage. Ok, il y a moyen de faire des petits combos sympas avec ça, hein. Très bien, on a donc 5 cartes promo, bien stylées. Ma préférence va quand même à cette petite carte magie, qui je pense va bien déchirer dans les decks dragon blanc. Et on a donc ici 3 boosters méga pack. De mémoire, les méga packs à l'époque, donc Yugi, Joey et 5DS, c'était des grosses extensions. Et pour le coup, dans chaque booster, donc il y avait 10 cartes, alors que normalement il y en a 9, et t'avais une seule
secrète, une ultra, une super, une rare. Ça fait 4. Et 6 ou 5 communes, t'avais peut-être que 9 cartes en fait. Enfin, en tout cas, t'avais une carte de chaque rareté. D'après ce qu'on m'a dit, dans celle-ci, c'est différent. Là, il y aurait que des cartes holo, que des secrètes et que des ultras, obligatoirement dans chaque pack. Je n'ai absolument aucune idée des cartes qu'il peut y avoir là-dedans. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? C'est la première fois que j'ouvre ce pack. On y va. Virus force maximum, ok. Sacrifier un monstre ténèbres avec minimum 2000 de défense. C'est un peu comme le crush card virus, hein, j'ai l'impression. Oh, mais non. D'accord, ils reprennent ça, ok. Faucheur fantôme et cerise blanche. Ça, c'est bien stylé. Hein. Double invocation, ok, en ultra rare. Ça, c'est très bon. Ça te permet de faire 2 invocations normales le même tour. Oh, le Raigeki en ultra, non. Ok, ils ont reprint Raigeki en ultra, pas de problème. Armure de soutien des engins lourds. Ok, donc un petit monstre union. Mais non, le mausolée blanc en ultra. Très bien. Je vous laisse mettre sur pause à chaque fois. Hein. Ça, c'est bien cheaté. Ça. Secrète rare, elle est magnifique. Envoyez un monstre dragon depuis votre deck au cimetière. Puis si le monstre dans votre cimetière est un monstre normal dragon, vous pouvez envoyer un monstre dragon supplémentaire depuis votre deck au cimetière. Et tu vois ça là, t'envoies un dragon blanc aux yeux bleus, plus un autre dragon au cimetière, et là... Bonjour! Alors je voudrais invoquer 2 dragons depuis mon cimetière. En 2 cartes, t'as le dragon blanc sur ton terrain, quoi. C'est tellement pété. Et voilà, carte de l'harmonie. Mais forcément, ok, dans secrète rare, mais elle est magnifique. Tu défausses un synthoniseur dragon et tu peux piocher 2 cartes. Ça tournait dans des decks dragon blanc Exodia. C'était pas mal. C'était bien pété. Oh, je connais pas ça. Carte traitée comme un monstre normal tant qu'elle est dans la main ou le cimetière. Que cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire. Bannissez-la. Si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre main. Putain, les combos que tu fais maintenant avec les decks dragon blanc. Et la petite dernière. Oh là là, dragon argent aux yeux azur. Putain, mais pareil, en fait, toutes les grosses cartes du deck dragon blanc, je les connais pas. Wow, tu peux cibler un monstre normal dans ton cimetière et l'invoquer spé. Mais putain, mais c'est tellement bien maintenant. Ce premier booster, déjà, il défonce. On commence avec le... Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette fusion. Dragon explosion du tyran. Avec le croc de Critias. Ah, mais c'est pas la même carte que l'autre là. Il est où? C'est pas la même carte que ce dragon là? Ah si, avec le croc de Critias. Lui, il faut utiliser Anneau de destruction et lui, il faut utiliser El Tyran. Ok, bah oui, bah forcément. Là, hein, on parlait d'union tout à l'heure, on parle de dragon. Bon, ok, c'est une machine, mais ça a quand même sacrément une tête de dragon et il y a dragon dans le titre. Alors excusez-moi, pour moi, c'est plus un dragon qu'une machine. Ok, donc ils font X, Y, Z et tout. Ok, pourquoi pas? Ils ont remis la grosse fusion là dans la dernière extension avec Pegasus. Pourquoi pas la remettre les monstres simples entre guillemets. Oh, on a le crush card virus. Oui. Ça, c'est une carte que je rêvais d'avoir. Quand cette carte est sortie la première fois, ben on pouvait pas la jouer. Elle était pas légale parce que la première fois que tu pouvais avoir cette carte, le virus broyeur de cartes, c'était sous cette version. C'est la même carte, on est bien d'accord. Mais en fait, l'extension, c'était SJC, il me semble. C'était une carte que tu pouvais gagner que en gagnant un tournoi. Et des cartes comme ça, t'en avais, je sais pas, une dizaine, une vingtaine dans le monde. Et du coup, quand elle est sortie enfin en TCG, maintenant vous savez ce que c'est, c'était dans le pack Gold premier, je crois. C'est quand les cartes étaient en Gold, c'était une nouvelle rareté trop stylée. Mais elle valait tellement cher cette carte. Waouh. Magnifique en ultra comme ça. Phalanx Dragunité, ok, il y a aussi des Dragunités, très bien. Alors voilà, on continue avec les monstres XY, V, W, X, Y, Z. On a plein de fusions dans cet archétype. Un jour, je vous présenterai cet archétype en vidéo, c'est plutôt fun. Le virus, mais on a tous les virus en fait. Pour l'instant, on a le virus Force Maximum, qu'on va mettre là, le virus broyeur de cartes, et le virus épidémique d'éradication, je vous laisse aussi mettre sur pause. Ensuite, on a le relais blanc. Si vous ne contrôlez pas d'autres relais blancs, que vous avez minimum 3 monstres yeux bleus. Ouais, c'est encore pour le yeux bleu, ouais, je la connais en fait cette carte, je sais pas pourquoi je buguais un peu dessus. Ok, un petit X6 numéro S39, Utopie l'éclair. J'avoue, je ne connais pas. Désolé, je ne connais pas toutes les cartes. Surtout pas l'X6. Oh, le chevalier maître des dragons, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Soldat du lustre noir et dragon ultime aux yeux bleus. J'imagine qu'on peut donc aussi les trouver dans cette extension. Oh, le disparition en chaîne en secrète, mais non. Lorsqu'un ou plusieurs monstres avec max 1000 attaques sont invoqués, bannissez ces monstres. Puis votre adversaire bannit toutes les cartes du même nom. C'est tellement fort ça. Alors ça, pareil, petite anecdote, ça vient de l'extension Invasion du Chaos. Il me semble, ouais, c'est ça, c'est IOC. C'était une rare à l'époque qui valait déjà assez cher en fait, parce que c'est une carte qui est, mine de rien, jouée dans les... peut-être pas dans les decks principaux, mais dans ce qu'on appelle les side decks. Je vous explique juste après ce que c'est les side decks. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une carte qui est assez répandue, assez jouée depuis qu'elle est sortie. Donc c'est assez fun de l'avoir en secrète. Comme vous le savez, on fait un match avec un deck, hein. Donc à côté du deck, on a notre extra deck, c'est là où on met nos fusions, nos Xyz, etc. Et le side deck, ce sont des petites cartes qu'on garde à côté, qu'on peut pas mettre dans notre deck pendant le duel qu'on est en train de jouer. Par contre, pour gagner un match en tournoi, normalement tu dois gagner 2 duels. Ou l'inverse, c'est pour gagner un duel, il faut gagner 2 matchs. Enfin bref, t'as 2 manches. Donc entre les manches, tu peux prendre des cartes de ton side deck et les mettre dans ton deck en échangeant, hein, en retirant des cartes de ton deck le même nombre. Et donc ça, disparition en chaîne, c'est une carte qui était très souvent dans les side decks parce qu'elle est pas très utile face à tous les decks, mais quand tu joues contre certains decks, elle peut être très efficace. On peut se le dire, en seulement 2 boosters, on est assez content de tout ce qu'on a eu. On a eu tous nos virus, on a eu le Raigeki, on a eu le chevalier maître des dragons, tout ça là pour le deck dragon blanc, hein, voilà. Le troisième
troisième, c'est un petit bonus, on va dire. Après, d'accord, on n'aura pas eu le dragon blanc, ok. Puis j'en ouvrirai d'autres hors caméra, vous inquiétez pas, dragon blanc, on l'a eu, le dragon blanc aux yeux bleus. Mon dieu, en fait, il suffit de faire ça. Il suffit de dire, ah, c'est dommage quand même, il nous reste un booster, on n'aura pas eu cette carte pour qu'elle sorte en premier. Nous avons le dragon blanc aux yeux bleus. Alors qu'est-ce qu'on pourrait demander dans cette extension qu'on n'a pas eu encore? Ah bah quand même, j'aurais bien voulu avoir 2 Raigeki, moi, hein. Et puis j'aurais bien voulu avoir un ultime dragon blanc aux yeux bleus et même un autre dragon blanc aux yeux bleus. Je dis ça, c'est dommage que j'ai eu aucun de tout ça, hein. Ah bah le fameux, le croc de Critias, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, là. On peut jouer la petite promo maintenant. On a la carte pour jouer la petite promo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, le deuxième virus broyeur de carte. Mais oui, on en a 2. Mais attends. C'est pas le même, 46 et 46, mais c'est pas du tout le même. Ouais, 46, et c'est pas le même artwork. Tu peux avoir des artworks, donc des designs différents pour la même carte, mais c'est tellement cool. Ça c'est l'original. Celle-là, je la connaissais pas du tout. Ça veut dire qu'il y a d'autres cartes. Le dragon blanc, il me semblait bien qu'on m'avait dit ça. Je savais pas que c'était le cas pour d'autres cartes de cette extension. Ok, et ben très cool. Et on a un dragon du virus maudit, très bien. Je ne connais absolument pas. Ah bah si, d'accord, donc c'est pareil, avec le croc de Critias, et cette fois-ci, faut envoyer au cimetière le virus broyeur de cartes. Oh mais non, la Jean, qui était une carte tellement cool à l'époque. Elle aussi, elle était dans le deck de démarrage de Kaiba, qui était trop puissante à l'époque, 1800 d'attaque. Ah mais oui, quand je présente mes collections, là où je dis oui, avec le poisson arc-en-ciel avec 1800 d'attaque, c'est vrai qu'il y a la Jean. Je l'avais oublié, lui. Quel beau gosse. Ah la force. Mon piège préféré. Cet opening est tellement cool. Ok, j'ai l'impression que toutes les cartes de cette extension sont cool, mais ne connaissant pas les autres, j'ai quand même l'impression que mon opening, celui-ci, se passe plutôt pas mal. Voilà, force du miroir, hein, si vous connaissez pas, un mec il attaque, tu t'actives ça, puis tu niques tous ces monstres en mode attaque. Croc de la Vouivre C, je ne connais pas. Ah, la fameuse carte d'exécution, yes. Je vous laisse mettre sur pause, c'est assez drôle ça comme carte, je trouve. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait avoir? Un autre dragon blanc, bah on peut pas du coup, là c'est que des secrètes. Un ultime dragon blanc, on serait content. Oh oui, la prêtresse avec des yeux bleus, mais oui. Ça c'est tellement pété dans un deck dragon blanc. Très bien. Et la dernière, un petit défusion, mais non. En secrète, tu cibles un monstre fusion sur le terrain, tu l'envoies dans l'extra deck, et si tous les matériels fusion qui ont été utilisés pour son invocation fusion sont dans votre cimetière, vous pouvez tous les invoquer spécialement. En secrète rare, mais cet opening est juste magnifique. Et puis ces 2 virus broyeurs de cartes, je n'en reviens pas. Bon bah du coup, j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous, vu cet opening, qui ont envie de gagner cette petite boîte. Et je les comprends amplement. Il y en a un parmi vous qui va gagner cette boîte. On se retrouve sur mon Instagram, je vous les remets, hein, Instagram, Twitter, hein, allez vous abonner. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez eu en commentaire en ouvrant ces boosters. Puis voilà, hein, on fait pas plus long. Et puis aujourd'hui, j'ai pas envie d'être malaisant parce que je suis trop content de cet opening. Donc, je vous dis juste un bon gros bonsoir.